Nous ne sommes plus en 2014. La situation s'est dégradée économiquement, socialement, comme sur le plan international. Et le Liban ne peut plus se permettre, en 2022, une vacance du pouvoir. L'État doit fonctionner. Le message que je suis venue porter est simple. L'échéance constitutionnelle doit être respectée. C'est une impérieuse nécessité pour le Liban. Le choix du prochain président libanais, il revient aux Libanais et à eux seuls. Il leur revient de désigner leur président, un président capable de fédérer le peuple libanais, de travailler avec les acteurs régionaux et internationaux pour surmonter la crise actuelle, pour garantir la souveraineté, la sécurité, la stabilité et la prospérité du Liban. J'ai même dit la priorité, je crois, de poursuivre le programme de réforme. Certaines d'entre elles ont été approuvées par le Parlement. Il en reste d'autres qui sont à l'examen du Parlement et au moins une, si je ne me trompe pas, dont le texte doit être proposé au Parlement. Ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut continuer à travailler, utiliser les jours qui sont dans la session parlementaire actuelle pour continuer d'avancer. Le Liban doit aller de l'avant, résolument, à bon rythme. Le temps est compté. Cet accord a été conclu. Il faut maintenant le signer, le finaliser. Et une fois conclu et mis en œuvre, il sera bénéfique aux deux pays et à leur population. Une fois que l'accord sera finalisé, eh bien, les différentes sociétés concernées pourront commencer leurs travaux en vue d'une exploration tout d'abord, puis peut-être, souhaitons-le, d'une exploitation. La clé réside dans l'amélioration de la situation intérieure en Syrie. Une bonne partie de ces réfugiés souhaiteraient rentrer, mais ne sont pas prêts à le faire. Les uns craignent de ne pas trouver une situation convenable sur place, voire même plus, comme vous le savez bien, et d'autres pensent que retourner dans leur foyer aujourd'hui serait dangereux.